Alors, il s'agit du budget annexe du crématorium et c'est la première décision modificative. Vous savez que le budget primitif prévoit les crédits dans les deux sections, fonctionnement et investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Donc, afin d'apurer au mieux nos crédits, nous intégrons dorénavant des virements de crédit, bien que cela ne soit pas obligatoire. Dans cette décision modificative numéro 1, les frais d'études concernant le système de filtration des fumées du crématorium passent donc du chapitre 20 et doivent être intégrés au chapitre 21 car les travaux ont été terminés en 2018. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ces modifications budgétaires et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée aux finances à signer tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il une question? A-t-il des questions? Une question, en fait, à quoi correspondent ces frais d'études qui n'étaient pas programmés? Ou alors c'est mal compris, peut-être. Hein. C'est le jeu de mots lumière. C'est les frais d'études avant les travaux. C'est les frais d'études concernant les travaux. C'est des programmes. Ils étaient programmés, ils ont été terminés en 2018, c'est pour ça qu'il y a un glissement de chapitre. D'accord. On va pouvoir amortir la somme. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dossier numéro 14, Jean-Pierre Pazero. Alors, il y a 6 dossiers à venir qui concernent les situations exceptionnelles. Est-ce que vous souhaitez qu'on les vote un après l'autre ou tous ensemble? Je vous les présente et puis on les vote tous ensemble. Ok, alors, le premier dossier concerne l'attribution de subvention de 100 € au billard club orangeois. Le deuxième concerne une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € à la Pôle atomique d'Orange. Le troisième concerne l'attribution de subvention de 300 € au cavalier de la Martelière. Le quatrième concerne l'attribution de subvention d'un montant de 100 € au club de dinosaures de billard américain. Le cinquième, c'est la section volleyball du collège Arosio qui a participé au championnat de France pour un montant de 500 €. Et le sixième, c'est pour une subvention exceptionnelle d'un montant de 900 € qui sera le club d'Orange. Y a-t-il des questions? Non? Allez, monsieur le maire, on peut passer au... Non, juste une petite remarque qu'on fait récurremment, hein, mais comme c'est toujours les mêmes dossiers depuis 1995 au même montant, on ne prend pas de risque. Hein. Donc oui, c'est pour regretter le peu de soutien qui est apporté à l'ensemble des associations d'une manière générale sur Orange, mais en particulier aux associations sportives. Et je ne peux pas ne pas penser au quasi-million d'euros qu'on a balancé en l'air dans les piscines gonflables à Orange. Et ce soutien important hein, qui devrait par contre être apporté à nos associations qui, elles, sont toujours vivantes et tenaces. Voilà. Que quand on a financé un club au niveau national, le taux de financement était le tiers de ce que touchaient les autres clubs de même niveau. Ça, on rend à César ce qui est à César et à la médisance ce qui est à la médisance. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier suivant, Marcel. Alors, le règlement intérieur des activités des adultes et seniors organisées dans le cadre du centre d'éducation à la convergence des le changement sur les suivants, c'est la création de la passe loisir qui consiste à acheter des demi-journées d'animation pour les activités à la journée et 2 demi-journées pour d'autres activités. Le passe loisir coûte 18 € et correspond à 6 demi-journées, soit 30 € la demi-journée. Alors, pourquoi on a mis ça en place? Parce qu'il permet de répondre aux diverses demandes des usagers, en particulier celle de pouvoir fréquenter une telle activité tout au long de l'année, d'uniformiser les tarifs, de limiter les jours de présence au guichet et par conséquent le déplacement des usagers, sachant quand même que ce sont des personnes relativement âgées, d'inscrire des personnes au dernier moment s'il reste des places, et pas de paiement à chaque activité, et pas de remboursement, mais report, c'est l'annulation de l'animation au dernier moment. Il convient d'apporter dans ces modifications engendrées par cette simplification au règlement intérieur des activités adultes et seniors. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement intérieur de ces activités adultes et seniors, de décider de son application à compter du 1er octobre 2019
et d'autoriser le maire de l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier. Alors, s'il y a des questions, non, monsieur le maire, en face au vote. Non, moi j'ai des petites réflexions. Alors c'est très bien, hein, ce pass. Alors par contre, quand on fait les comparatifs entre des activités pour les enfants et pour les personnes âgées, vous entendez mal? Ah d'accord, donc je vous le refais. Donc c'est très bien ce pass pour les personnes âgées. Je fais un petit comparatif avec les services qui sont qui sont proposés aux jeunes enfants et ceux qui sont proposés aux personnes âgées. Et bien entendu, je vois de grandes différences, notamment au niveau du prix, mais vous allez sans doute pouvoir nous l'expliquer. De même, concernant le transport des personnes âgées, je constate qu'il n'y a pas de transport public pour les enfants, donc ça me gêne très beaucoup. Donc du coup, je vous pose la question, est-ce que vous n'auriez pas dans les tuyaux un pass pour les enfants qui puisse effectivement leur ouvrir beaucoup d'activités? Et je ne peux pas non plus m'empêcher de rappeler qu'il y avait auparavant en centre-ville un lieu où les personnes âgées pouvaient se retrouver toute la journée, quand elles le souhaitaient, avec des activités qui étaient organisées, mais ça c'était un temps qui nous ramène à très très loin, et où effectivement Orange était encore vivante et s'occupait de ces personnes âgées. Et donc, voilà, vous avez créé le désert autour de vous, autour de nous, en tous les cas, et on le verra dans des dossiers plus tard. Et je regrette, alors moi je suis d'accord avec ce pass, vous en faites pas assez de toute façon. Mais je pointe. Oui, c'est pas continuité, mais effectivement, je souhaitais mettre en avant que si ce pass loisir est positif, et que donc je suis tout à fait d'accord pour le voter. En fait, si on fait un parallèle avec l'école municipale des sports, par exemple, l'école municipale des sports est malheureusement une des écoles les plus chères si on fait une enquête au niveau des communes, en fait. Le principe de l'école municipale des sports, c'est au contraire de démocratiser l'accès au sport, et donc en fait, vous le transformez de manière élitiste, en fait. Et donc on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison entre des mesures très positives en direction des personnes âgées et des mesures restrictives pour l'accès aux activités sportives de notre jeunesse. Voilà. Ensuite, voilà, après, on va pas plus loin. Moi, je répondais, c'est vrai que j'ai l'impression que vous nous reprochez, depuis le début de notre municipal, de faire trop pour les personnes âgées, et là, vous nous mélangez les personnes âgées et les enfants. Donc, déjà, à la base, vous savez très bien que l'organisme. Mais laissez répondre l'adjointe. On vous a laissé parler. Laissez-nous vous répondre. Elle va vous répondre autant de temps qu'elle veut. Puis après, je vous répondrai un peu, puisque vous vous cherchez, vous aurez. Vous savez très bien, je pense que vous êtes là sans le savoir, que l'accommodement personnel, je demandais pour des enfants, pour des gens, n'est pas le même. Parce que les enfants demandent beaucoup plus de personnel en surveillance que des personnes que des seniors. Voilà. Et je n'aime pas du tout ce mélange que vous faites entre les enfants et les seniors. Ça me gêne beaucoup parce que c'est vrai que ça relève de mon service, mais on travaille totalement différemment, suivant que ce sont des seniors et des enfants. Vous les considérez comme deux publics prioritaires. C'est un nom de répondre. Vous transformez les propos chaque fois, donc c'est pour ça que je suis très bref, parce que bon, je ne vois pas pourquoi on est traité de manière différente. Il ne s'est jamais autant fait de choses dans les écoles d'Orange depuis quelques années. J'espère que vous faire des rapports. On ne peut pas s'empêcher. Laissez à nous de parler, c'est à vous. Je vais vous répondre. Vous avez fini de parler. Normalement, si vous étiez poli, je reconnais que c'est une hypothèse folle. Bon, alors vous avez évoqué du temps où la ville d'Orange vivait. Alors c'est amusant. C'est amusant parce qu'au temps où la ville d'Orange vivait, il y avait effectivement une salle qui était mise à disposition de l'association de la Démarche qui, en échange, accueillait le troisième âge qu'elle faisait payer quand même, parce que toutes les prestations qu'il y avait dans cette maison qui est à la place de la route au début de la route du Général de Gaulle, à la place de la pharmacie, c'était une possession de la ville qui était mise à disposition de la Démarche
qui faisait ses affaires, qui faisait sa recherche, sa propagande pour remplir ses maisons. Et cette association était une association portée par l'équipe socialo-communiste et dont le maire était président. Donc le maire était président et donc je me suis trouvé président de cette structure. Et j'ai eu la surprise de voir que le conseil d'administration était totalement bloqué, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune liberté au niveau du conseil d'administration, qui était à la botte du directeur, un directeur qui faisait absolument ce qu'il voulait dans cette association, au point tel qu'au bout de 2 ans, n'ayant même pas réussi à savoir combien gagnait le directeur, ce qui pourtant me paraissait être quelque chose de normalement ouvert, hein, j'ai préféré en démissionner. Donc j'ai démissionné de la Rambo et dans le même temps, comme nous garantissions des emprunts, donc nous étions financiers de cette structure, j'ai demandé à ce qu'ils se garantissent eux-mêmes leurs emprunts, ce qui les satisfaisait d'ailleurs, parce que comme ça, ils avaient le droit total et la liberté totale de faire ce qu'ils voulaient. Et je me suis félicité d'avoir démissionné de cette structure, parce que la présidence a été prise par un membre du conseil d'administration, dont je ne citerai pas le nom, qui a laissé faire le directeur comme il voulait, et cela a fini par la faillite de la Grambo. Et quand la Grambo a fait faillite, restait le problème du local que la ville mettait à disposition. Mais ce local était tellement emberlificoté qu'il appartenait à la Grambo et que la Grambo l'a vendu. La Grambo l'a vendu pour payer une partie de ses dettes, ce qui ne l'a pas empêché de faire faillite. Alors ça, c'est la gestion socialiste. Hein. C'est un exemple parfait de la gestion socialiste où le copinage est la règle et des tas d'autres choses que je ne peux pas dire parce que je risquerais de me retrouver dans les tribunaux. Donc, mais sachez, voilà où ça a mené. Et bien sûr, qui a été trompé dans ce dossier-là? C'est les personnes âgées. Parce que la ville avait mis à disposition des locaux à usage strict des personnes âgées et que les personnes âgées ont été spoliées. Et la ville aussi a été spoliée. Alors c'est vrai que ça ne se passe pas comme ça ici, je comprends que vous le regrettiez, mais pour ma part, j'ai plaisir à vous rappeler comment ça fonctionnait du temps où Orange vivait et où on ne pouvait pas sortir le soir parce que l'insécurité pesait. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 21. Alors, il s'agit donc maintenant du budget principal de la ville et c'est la décision modificative numéro 2. Cette décision modificative de ce jour intègre 3 virements de crédit afin de réajuster les comptes 6042 qui est un compte d'achat de prestations et services, de 2158 qui concerne le matériel et l'outillage. Le 2188, ce sont des immobilisations corporelles, et le 2316, c'est la restauration de collections et d'œuvres d'art. Il y a aussi une inscription supplémentaire qui n'était pas prévue au BP, à l'article 63-513, qui concerne la redevance du syndicat de la Maine pour les 2 années 2018 et 2019. Une inscription de régularisation qui a été demandée par le trésorier public, qui concerne le cadre d'un dispositif national concernant la taxe d'aménagement de 2014 à 2018 et une application comptable qui concerne une acquisition à titre gratuit de terrain, la SCI Les Jardins de Sully. C'est une opération patrimoniale qui rentre dans les articles 21.11 et 13.28. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver les modifications budgétaires énoncées ci-dessus et d'autoriser M. le maire ou l'adjointe déléguée à signer tous les documents à ce dossier. Auriez-vous une question? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dossier numéro 22, Catherine Gaspard.
Alors, il s'agit de l'approbation du règlement intérieur des services de transport scolaire de la ville d'Orange. Il convient d'approuver un règlement intérieur afin de rappeler les obligations des élèves et de leurs représentants légaux pour assurer la sécurité à l'intérieur des véhicules affectés au transport scolaire. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur des services de transport scolaire de la ville d'Orange, décider de son application à compter du 1er octobre 2019, et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document à ce dossier. Oui. Oui, moi je souhaiterais rappeler les obligations de l'entreprise qui assure le transport scolaire. Parce qu'en fait, si vous regardez les réseaux sociaux qui concernent la ville d'Orange, vous avez énormément de plaintes de familles qui déclarent qu'en fait les bus sont partis avant l'heure. Et donc il y a énormément de jeunes qui se retrouvent en difficulté parce que déjà qu'il y a des horaires qui ne sont pas forcément toujours adaptés. Je pense en particulier au collège à Rosio, où on sait à l'heure où doivent rentrer les jeunes dans l'établissement et où bien souvent ils sont en retard s'ils prennent le bus. Et alors si en plus dans d'autres circonstances les chauffeurs démarrent avant l'heure, il y a vraiment de l'ordre à mettre là-dedans. Hein. Madame Gaspard, vous avez du travail là. Et oui, vous êtes au transport, non? Je vous écoute, chacun des autres personnes. Oui, que tout le monde s'exprime. Allez-y. D'autant plus que le règlement intérieur qui sert de base hein, dans ce contexte à régler est extrêmement explicite. C'est-à-dire Alors effectivement, il y a eu un bus qui est parti même pas une minute, mais enfin presque une minute avant l'heure. Et apparemment, vous n'avez pas vu tous les réseaux sociaux, puisque malheureusement, il y a eu un bus qui, lui, ne s'est pas trouvé à l'heure dite au lycée viticole. Vous voyez, on ne vous cache rien. Ah ben, vous voyez, on ne vous cache rien. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Donc, on a envoyé, c'est le chauffeur qui ne s'est pas présenté. Hein. Donc, on a envoyé un autre chauffeur. Le temps qu'il arrive, 15 minutes après, les élèves étaient déjà repartis. Nous avons essayé de joindre le lycée viticole qui n'était pas joignable, qui ne répondait pas. Nous allons donc d'abord convoquer ce chauffeur, qui est passible évidemment d'une sanction possible. On va également prendre rendez-vous avec le proviseur, parce qu'on veut savoir un peu pourquoi on n'a pas pu le joindre et qu'on nous donne au moins un numéro d'urgence, parce que c'est un problème et ça peut éventuellement se reproduire. C'est le seul quand même en 5 ans, donc je trouve ça déjà pas mal. Et donc nous veillons effectivement à ce que le service soit rendu. Nous allons donc le voir, lui et d'autres proviseurs, pour voir si les horaires sont bien en accord, et également avec la région, parce que la région a changé ses horaires. Oui, moi j'ajoute que on est désolé quand il y a une bavure comme ça, on est désolé, mais on a affaire à une mécanique et à des hommes. Les mécaniques tombent en panne quelquefois, et les hommes quelquefois commettent des erreurs. Et c'est la vie ça, c'est désolant, mais c'est comme ça. Donc on est désolé qu'il y ait un chauffeur qui ait dérapé en 2 fois, et qu'on est ravi qu'il n'y ait pas eu de panne de véhicule, parce que les véhicules sont récents, mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Monsieur le maire, juste quelques secondes. La mécanique et les erreurs humaines, je suis d'accord. Sauf qu'au collège à Rosio, c'est régulièrement qu'on nous dit qu'il y a un problème d'adéquation entre les horaires annoncés des bus et la rentrée de l'établissement scolaire. Donc là, c'est à vous à vous adapter. Je l'ai noté. Il y a quand même un autre problème. Du temps où je n'étais pas maire, où j'étais dans l'opposition ici, il y avait des problèmes que vous évoquez. Hein, le maire, il y a eu une délibération, je crois, disait on est embêté parce que les horaires d'arrivée des cars dans les collèges et dans les lycées ne correspondent pas tout à fait à l'heure. Et j'étais là dans l'opposition, j'ai demandé la parole, on me l'a donnée, et j'ai dit mais pourquoi ne demande-t-on pas
aux écoles et aux lycées d'adapter leurs horaires au circuit, parce que c'est quand même plus facile de décaler l'horaire de l'entrée des élèves plutôt que d'obliger les cas à être exactement à la même heure dans 10 points de la ville à la fois. C'est quand même un peu compliqué. Donc je lui ai dit ça, et le maire d'alors, qui était M. Labbé, qui était l'enseignant, a levé les bras au ciel. Il a dit, si vous voulez demander ça aux enseignants, alors... Donc, lui-même qui était enseignant, a attaqué le monde enseignant, ce que je ne partage pas. Je ne suis pas là pour attaquer les enseignants. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'il pourrait y avoir de l'intelligence mise dans les horaires de rentrée des enfants. Alors, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 23. Oui, alors c'est donc le budget annexe du transport. En fait, c'est la décision modificative numéro 1 qui concerne les corrections demandées par la trésorerie. C'est la régularisation de la taxe de 2016, un trop perçu à rembourser. En fait, c'est dû à une annulation de 2 titres, versements qui ne concernaient pas notre commune. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications budgétaires énoncées ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Pour en voter, monsieur le maire. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 24, Xavier Marco. Monsieur le maire, il y a deux dossiers successifs, la délibération 24 et 25, qui concernent le même sujet évoqué préalablement, le budget donc annexe de l'eau et de l'annexe aussi également d'assainissement. Donc là, pareil, comme vous le savez, la compétence a été transférée à compter du 1er janvier 2019 au niveau de l'assainissement auprès de la CCPERO. Il nous faut maintenant également, pareil, au niveau comptable, faire les transferts qui s'imposent. Donc il y a des ajouts qui sont nécessaires tout au long de cette comptabilité. Il vous est donc demandé, je pense que les deux on peut les voter successivement, vous avez en annexe les tableaux de ces transferts financiers, voilà, qui sont obligés de passer réglementairement par le budget général avant d'être réaffectés vers la CCPRO. Donc, il vous est donc demandé d'adopter le tableau complémentaire au procès verbal initial concernant la remise de l'actif transféré à la CCPRO, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Donc ça c'est pour la partie eau, il s'agit d'une somme de 37 580 €. Puis pour l'assainissement, donc la délibération numéro 25, là ce sont des sommes qui concernent les amortissements, vous avez le tableau très bien expliqué, concernant aussi bien l'aspect que le réseau. Voilà, tous ces éléments des subventions qui nous sont accordées sont à transférer successivement à l'Interco. Là, pareil, dans les mêmes conditions, on demande de voter, d'adopter ce tableau complémentaire au procès verbal initial concernant la remise de l'actif transféré à la CCPERO, d'autoriser M. le maire, le conseil municipal délégué, à signer ce document relatif à ce dossier. Vous avez des questions? Oui. J'avais déjà posé des questions, fait des remarques sur ces transferts financiers entre la ville et la CCPERO. Donc on dit 37 580 pour la partie de l'eau et pour la partie assainissement, c'est combien le montant? Vous avez le total, vous n'avez pas le tableau? Non, je ne l'ai pas là sous mes yeux. Ah. Vous allez me le dire? Vous avez en annexe. D'accord, alors je vous l'explique. Bah faites-moi le total. Sur l'ensemble des inventaires, hein, c'est assez long. Faites-moi le total, dites-moi le total, vous n'avez pas besoin de dire, je le retrouverai. Le total global est sur deux chapitres. Un chapitre 13-11, subvention de l'agence de l'eau à hauteur 3 132 134,06. Et un chapitre 13-12, toujours pareil, la subvention de l'agence de l'eau, qui est donc de 781 853,77. Bon, sachez que tous ces transits financiers sont contrôlés par le Trésor public. Hein. Oui, oui, donc on a à peu près 4 millions. Et donc, si j'ai bien compris, ça va d'abord sur le budget général, ça c'est le jeu normal de la comptabilité publique. C'est une nouvelle délibération qui fera le transfert à la CCPERO. Question. Deuxième question. Combien sur le déroulement de ces deux budget particulier, donc il y a de l'argent qui était affecté intégralement, normalement, et à l'eau et l'assainissement, combien la ville d'Orange garde sur le budget général, qu'elle ne transférerait pas la CCPERO. Je vous rappelle juste que lors de nos dernières
délibération, vous annonciez que vous alliez en garder une partie parce que c'était à vous. Donc je vous rappelle également le dernier rapport de la Cour régionale des comptes. On a 17 millions d'euros à investir sur les réseaux qui sont en dessous, qui ne se voient pas, ceux-là, parce qu'ils sont dans un état absolument lamentable de manière générale. Ça se voit pas, hein, c'est sûr. Donc voilà, j'aimerais bien, moi personnellement, que l'argent qui a été pris aux Orangeois pour assurer la maintenance, le remplacement, le pilotage des réseaux d'eau et d'assainissement soit effectivement affecté exclusivement à cette action, afin que la CCPRO, obligée de faire des travaux à un moment donné, ne vienne pas d'eux-mêmes ponctionner une nouvelle fois dans les poches des Orangeois. Je vois que ça vous fait un grand plaisir cette question. Peut-être qu'on va laisser le temps de le faire, ça va vous faire vraiment plaisir. Monsieur le maire. Non, mais réponds, vous avez. Bon, moi, pour répondre, moi, ça me paraît. Bon, c'est toujours des signes entendus, mais en même temps. C'est une propriété publique, c'est contrôlé au premier chef par le trésor public. Je ne vois pas où on peut mettre, comme on dit, thésaurisé dans un coin, cacher des sommes, elles sont toutes fléchées. Toutes ces dépenses, sont systématiquement fléchées, donc je ne vois pas où on peut thésauriser dans un petit coin comme ça et laisser supposer qu'on garde un matelas. C'est pas possible. Je ne comprends pas votre raisonnement n'est pas logique. Voilà. C'est pas ça qu'elle est en train de vous dire. Elle n'est pas en train de vous dire qu'on planque de l'argent. Elle est en train de vous dire que vous aviez un fonds de roulement très important. Donc en fait, le budget était gonflé artificiellement. Et donc en fait, cet artifice, elle vous demande si vous allez le garder dans les caisses de la ville. Là, vous m'avez saisi, là. Intégralement. Voilà. Donc en fait, moi j'en profite pour poser une question. Parce que la compétence est transmise obligatoirement à l'intercommunalité. Dans quelle situation sont les autres communes? Comment on va gérer? Parce que est-ce qu'il y a certaines gèrent en gestion publique? Est-ce que d'autres ont des contrats de concession avec d'autres entreprises? Est-ce qu'on va à terme unifier la gestion de l'eau avec une seule société, ou on va donc vers une gestion intercommunale de l'eau, ce qui serait une bonne nouvelle, si on allait vers une régie publique intercommunale? C'est un dossier qui se pose effectivement et auquel il est prématuré de donner une réponse, parce qu'il est évident que si on augmente le volume de l'interco, selon le volume que nous atteignons, il peut devenir plus intéressant de passer par une gestion privée que par une gestion publique que par une gestion privée. Ce qui nous empêchait jusqu'à maintenant de le faire, c'est que si l'on veut faire une gestion directe, il nous faut du personnel professionnel adapté que l'on n'a pas et qu'il faut embaucher. Et il faut que le travail qui va de pair avec cette embauche soit un travail à temps plein, parce qu'on ne peut pas utiliser le personnel à temps partiel. Donc c'est une fois qu'on saura le volume que peut atteindre l'interco, si c'est 2 intercos, si c'est 3 intercos, selon le nombre, il arrive un moment où il est plus intéressant de passer en gestion directe, en gestion municipale, qu'en gestion privée. Mais on ne peut pas le décréter à l'avance parce qu'il faudra qu'il y ait une majorité qui soit d'accord aussi pour le faire. Hein? Et la position que je défends, moi, sur la gestion publique et la gestion privée, n'est pas une position dogmatique. Hein? C'est une position pratique. Quand la gestion privée est bien faite et quand la gestion publique est bien faite, a priori, ça doit être équivalent. Mais il y a des fois où la gestion municipale est mauvaise, il y a des fois où elle est bonne, et la gestion privée, des fois elle est mauvaise et des fois elle est bonne. Je rappellerai que nous avons changé, que d'abord qu'il y avait une gestion privée du parking souterrain qui nous coûtait 1 million par an, et qu'à partir du moment où on a municipalisé, pratiquement on a économisé ce million. Hein. Parallèlement, il y a d'autres gestions qui étaient publiques et qui ont été améliorées en devenant privées.
Donc je crois qu'il faut se méfier des positions dogmatiques et il faut chercher la qualité du service fourni. Monsieur le maire, je vais me permettre, au niveau de notre service finance, on peut avoir une réponse par notre fonctionnaire concernant ces suspicions budgétaires. Concernant ces délibérations, en fait, il s'agit du transfert des subventions. C'est la suite de la première délibération, on a transféré les biens et les travaux. C'est tout à fait classique dans un cas de transfert de compétences, on transfère des biens, des travaux, enfin tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la compétence. Les subventions, il s'agit d'opérations non comptables gérées directement par le trésor public. Les 4 millions que vous avez vus pour l'assainissement et les 37 millions que j'inverse, c'est géré directement, c'est extra-comptable en fait. On transfère les biens et on transfère les subventions, ce qui est logique. Parce que les subventions vont être amorties et c'est donc la CCPRO qui va continuer ce travail. La question est, et reste, simple. Est-ce que l'intégralité... Mais vous faites référence à une délibération qu'il y a eu il y a des mois. On ne va pas revenir sur une délibération qui a été votée il y a des mois. Vous ne nous ferez pas revenir sur une délibération qui a été déjà votée. On vous parle de la délibération que l'on vote et pas d'autre chose. Il vous appartient de faire ce que vous voulez en dehors du conseil municipal. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour... vous n'aurez pas cassé les pieds pour poser votre question. On va poser en dehors. Qui est pour le dossier adopté, je vous remercie. Dossier numéro 26. Le numéro 26 concerne les 2 projets d'arrêté que la ville a reçus fin août, sur lesquels on nous demande donc d'apporter un avis. Donc sur le premier arrêté, il s'agit d'un arrêté préfectoral complémentaire qui institue les servitudes. Il s'agit du site Chimérique Malo, que tout le monde connaît, qui était donc une entreprise de gestion des lagunes, en particulier pour tout ce qui est boue, et également des compostières pour tout ce qui était donc déchets verts. Tout ça, vous le savez, depuis le 31 décembre 2018 a été arrêté comme activité. Donc là, il s'agit de 2 arrêtés qui permettent l'avenir du site, qui est conservé par le propriétaire Chimérique Malo. Donc ce premier projet d'arrêté, pour lequel on doit émettre un avis, qui institue ce qu'on appelle les servitudes d'utilité publique. Donc là, on a une avis favorable sans aucune remarque dans le contenu du dossier. Par contre, pour le deuxième projet d'arrêté préfectoral, qui est relatif à la surveillance d'exploitation des eaux souterraines, donc sous ce site, et sur la vallée hydraulique de ce site, si vous préférez, vers la Gironde, on a demandé une surveillance plus accrue sur les 4 années qui suivront la mise en sommeil de ce site. Voilà. Donc il nous appartient maintenant d'émettre un avis sur ce dossier pour le premier arrêté, donc avec un avis favorable, sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire institution des services d'utilité publique, et sur le deuxième arrêté... C'est-à-dire qu'on va plus loin que ce que les services de l'État nous demandent. On se montre plus exigeant que ce que les services de l'État nous demandent. Oui, parce que dans le dossier général, il n'est pas sur la vallée hydraulique des maisons qui sont sur la Gironde, qui sont sur des captages et des forages privés, qui pourraient être pollués suite à la mise en sommeil de ce site. Donc nous, on demande, pour la protection de nos administrés, que soit inclus dans ce paragraphe, en particulier donc, le motif suivant. Voilà. Donc émettre sur le Chimérique Malo sur site du Coudelet un avis favorable sous réserve que le projet d'arrêté préfectoral complémentaire relatif à la surveillance post-exploitation des eaux souterraines intègre la demande de la commune relative à l'extension du réseau de surveillance, qui était uniquement initialement que sur le site, on demande à ce qu'il aille vers l'aval, au droit des habitations situées en aval hydraulique du site, en complément du réseau de surveillance du site proposé. On rajoutera la notion suivante, uniquement sur les captages de forage qui ont été déclarés et autorisés par les autorités préfectorales et l'agence de l'eau. Donc là, il nous appartient de voter, monsieur le maire, pour ces 2 qui est contre, qui est pour, le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier suivant. Dossier suivant. Numéro 27 et 28, ce sont 2 dossiers concomitants. L'un, j'ai déjà présenté au mois de juin dernier le RAD concernant l'eau et l'assainissement. Là, c'est ce qu'on appelle un rapport complémentaire sur le prix et la qualité de service public de l'eau, le RPQS, pour l'exercice de l'année écoulée 2018.
vous appartient d'adopter le rapport sur le prix de la qualité du service public de l'eau. Deuxièmement, de préciser que ce dernier, accompagné de la libération des afférences, seront transmises aux autorités préfectorales et qui seront mises en ligne sur le site des services de l'eau france.fr. Numéro 3, préciser que les indicateurs de performance seront renseignés et publiés sur un site spécialisé qui s'appelle le SISTA. 4. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Monsieur le maire, en faisant ce bilan, il faut revenir sur la délibération que vous avez faite voter le 17 février 2014. À ce moment-là, et oui, parce que là on contrôle l'exécution du contrat de concession que vous avez fait voter, Madame Gaspard, au lieu de rigoler. Et donc, j'étais à l'époque la seule à avoir voté contre le contrat de concession de gestion de l'eau à la SPI, c'est-à-dire à la Lumes des eaux. Je me positionnais à l'époque pour une gestion publique. Je faisais le choix de l'intérêt commun, c'est-à-dire l'intérêt des Orangeois, et celui de la préservation des ressources naturelles qu'est l'eau. Et j'avais le souci du prix facturé aux Orangeois. Vous avez fait le choix, en fait, malgré les déclarations que vous avez faites tout à l'heure, vous avez fait le choix des actionnaires en ignorant complètement les objectifs du Grenelle de l'environnement de 27 janvier 2012. Parce qu'en fait, le Grenelle de l'environnement fixe comme objectif de parvenir aux fuites, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à 85% de rendement au niveau du réseau de l'eau, ce qui est évoqué tout à l'heure à Anne-Marie. En fait, vous avez fixé des objectifs bien inférieurs, puisqu'en fait, il faudrait avoir des fuites maximales de 15% avec les objectifs du Grenelle de l'environnement. Vous les avez fixés à 19,6. C'est-à-dire que déjà le contrat que vous avez fait adopter en 2014, vous les fixez en deçà des objectifs environnementaux. Donc votre bilan fait apparaître en fait des fuites à la hauteur de 29%, ce qui veut dire en clair que vous ne réalisez même pas les objectifs que vous vous êtes fixés, et en plus, comment dire, je prends un exemple, si vous prenez 4 litres d'eau mis en distribution, ça veut dire qu'il y en a 1,16 litre qui sont perdus avant d'être distribués au robinet. C'est considérable. Ça veut dire automatiquement que c'est l'usager qui paye la facture. Et donc de ce point de vue, je regrette, mais on a la preuve que ce contrat, il n'était pas bon, ce contrat de concession. Parce qu'en plus, vous risquez, l'agence de l'eau risque de revoir les montants, et donc vous allez être en difficulté pour appliquer ce contrat, ou alors c'est la ville qui va payer une fois de plus. C'était beau. Autre... Non, j'en suis sûr. J'aime bien vous faire plaisir en plus. Petite question, il y a des choses un peu bizarres sur le rapport, mais vous allez pouvoir nous dire. Sur l'estimation de la population desservie, je ne comprends pas pourquoi entre 2018 et 2019, on a moins 730 habitants, ça me paraît énorme. Donc est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Voilà. Alors la population desservie, ce n'est pas les gens qui sont forcément raccordés, c'est ceux qui sont raccordables. Donc voilà, question, nombre d'abonnés, on en a plus 40. On a une extension du réseau puisqu'on perd le nombre d'abonnés au kilomètre. Il est bien ce petit rapport, on en a tous les ans. C'est peut-être la première fois que je le lis. On en a tous les ans, M. Marco, de ces rapports? Pour le nombre de clients, il y a une faute sur le rapport. Ah, je ne sais pas, c'est marqué 700. Non, 730 habitants. Alors je pose la question. Vous répondez. Donc il y a une consommation sans comptage estimée, je ne sais pas ce que c'est, et effectivement une évaluation des pertes que nous dénonçons depuis des lustres, puisqu'on les avait traduits, y compris dans la campagne de 2014, en nombre de piscines olympiques perdues.
ce qui était assez astronomique. Donc je reviens du coup sur mes 17 millions d'euros qui sont à investir sous terre et qu'on ne voit pas. Voilà, donc ces petites questions qui sont là. Merci. Pour revenir alors, oui, pour l'histoire des usagers, normalement, le recensement, effectivement, il y a une erreur d'inscription, enfin, c'est mon avis personnel, j'avais déjà transmis à Suez. En réalité, sur le tableau des données clientèle chez Suez, c'est 12 800 abonnés, c'est facturé, 12 800, non pas 12 600 comme c'est indiqué sur mon indicateur. Ça, c'est pour l'eau. Pour l'assainissement, tout le monde n'est pas accordé à l'assainissement, vous savez. Donc c'est 12 186. Voilà, ça c'est pour les factures qui sont réellement qui partent chez notre fermier. Pour ensuite revenir aux histoires du coût de l'eau, je voudrais quand même rappeler, bon, d'abord, sur le taux de rendement du réseau, effectivement, on est parti, rappelez-vous, il n'y avait pas de schéma directeur de l'eau potable, on a mis en œuvre en 2016, après il y a eu toutes ces applications techniques qui ont suivi en 2017-2018, avec un système maintenant de fléchage de lisibilité automatique, puisque maintenant c'est informatisé par un système qui s'appelle AquaAdvance, et qui nous permet déjà d'avoir diagnostiqué un certain nombre de fuites, on dit très justement non visibles, c'est ça le problème, hein, donc ça permet, grâce à ces sondes, sachez que sur la ville, on a installé un certain nombre, ce qui fait qu'avec ces appareils de sonde, on peut savoir où sont cachées toutes ces fuyards, toutes ces fuites invisibles. Donc le rendement 2018, effectivement, a un peu fléchi, tout simplement parce qu'on avait des fuites qu'on n'a pas réussi à trouver. Maintenant que le système AquaAdvance, déjà là au premier semestre 2019, les chiffres sont repartis à la hausse, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a perdu 4 points par rapport à 2017, on devrait relativement les rattraper, je pense, pour l'année en cours, hein, même si c'est bon qui veille, sachez que le personnel qui est sur ce dossier, c'est toujours le même. Donc, il faut avoir confiance à nos fonctionnaires, ils font bien leur boulot, j'en suis témoin au quotidien. Donc voilà. Ensuite, pour le prix de l'eau, le prix de l'eau, quelque part, quand on fait les états comparatifs, vous savez qu'il y a un recensement qui a été fait quand on a transféré les compétences eau assainissement. Tout a été fait au niveau de la CC Pro pour calculer, en fonction des fermiers que chacun avait, les coûts réels. À Orange, quelque part, on est toujours largement en dessous des autres. Hein, ça, il faut le savoir, je les ai sous les yeux, je peux vous donner les chiffres pour 2018, et je peux même vous donner les chiffres pour le premier semestre 2019, comme l'année dernière on a baissé les surtaxes, c'est déjà surfacture marquée. Hein. Par exemple, je prends pour Orange, hein, on est à 2,91 TTC pour l'eau d'assainissement, on passe sur une référence d'une facture de 120 000 cubes, c'est ce qui est pris à chaque fois pour les calculs, quelle que soit la municipalité, c'est sur cette base-là, c'est une base mathématique. Donc on est à 2,91 à 2,91 TTC, eau et assainissement. Alors que, effectivement, l'année dernière, on était encore à 3,34. D'accord. Donc on a déjà les fameux 0,4% de baisse sur les deux surtaxes sont déjà fléchés et évidentes. Voilà. Par contre, si on regarde au niveau de l'interco, les coûts qu'avaient nos autres communes, je vous donne les chiffres. Caderousse, pour l'eau d'assainissement, ils sont à 4,58 € le mètre cube. Jonquière à 309. Ça, ce sont des chiffres, c'est gros, on ne les invente pas. Courthézon à 3,81. Et Orange, nous étions, je parle 2018, à 3,34. Donc on était largement en dessous de tout le monde déjà. En 2019, ça sera encore mieux. Pour se comparer ensuite aux autres, Interco, je vais prendre les clients que j'ai fait calculer par mon service. Voilà. Donc par exemple, l'année dernière, je passe bien l'année dernière. L'année dernière, quand je vous dis, on était à 3,34 TTC eau assainissement. La CCAOP, nos voisins, 5,44 €. Le SMRE, syndicat Ventoux, 5,64 TTC, toujours sur la facture basique de 120 000 cubes par an. Vous voyez un peu? Ça, ce sont des chiffres réels. Je ne les invente pas. Hein. C'est les fonctionnaires qui nous ont donné. Donc, voilà. Donc, vous voyez que les prix de l'eau, quand même, à Orange, ils sont plus que convenables. Moi, je fais des comparatifs avec la régie publique, par exemple, du Sud du Béron.
ou des services qui sont en gestion publique dans toute une série de localités. Vous n'avez pas fait ce choix en 2014. Allez, la parole est à Xavier là-dessus. Attendons que notre interco d'abord un peu évoluer dans ses périmètres. Une fois aussi que tout le monde aura épuisé ses contrats, on pourra peut-être tout réaligner. Ça, c'est autre chose. J'ajoute, vous avez suffisamment cassé les pieds pour nous laisser vous répondre quand même. Il faut être un peu raisonnable. Alors, d'abord, quand on rentre dans la pratique des choses, il y a une différence entre l'idéal et le possible, la réalité. Ensuite, quand on fait état de gaspillage de l'eau, on dit souvent n'importe quoi, parce que quand on perd de l'eau en profondeur, cette eau rejoint les nappes, donc elle n'a pas été perdue. On peut parler éventuellement de perte lorsque c'est de l'eau de surface, quand on arrose, parce que là elle s'évapore, mais l'eau qui est perdue dans les réseaux n'est pas perdue pour tout le monde, puisqu'elle est retrouvée dans les nappes. Par ailleurs, il faut savoir que les réseaux d'eau, tout suit. Il n'y a pas un réseau d'eau qui n'ait pas de perte. Et les fuites que nous avons dans notre réseau d'eau sont dans la bonne moyenne, pas dans l'idéal. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait zéro perte. Mais dans la réalité, quand on se compare à ce que tous les autres réseaux font, eh bien, on est largement dans la bonne moyenne. Par ailleurs, plus le réseau est petit, plus il est facile qu'il n'ait pas de fuite. Nous refaisons les réseaux d'eau et d'assainissement depuis que nous sommes élus. Ça fait 25 ans que nous refaisons les réseaux. Il y a une grosse source de fuite, de perte d'eau, c'est dans le réseau de l'Argent-Sol. On est en train de le refaire. C'est un réseau avec la voirie que l'on va refaire depuis 25 ans. On a été paralysé par la législation qui nous fait une loi sur l'eau qui est très compliquée parce que le périmètre est très grand. Donc là, nous allons améliorer grandement nos résultats, nos moyennes, parce que nous allons pouvoir traiter une grosse source de fuite, traiter que nous n'avons pas pu faire préalablement parce que ce n'était pas possible sans les services. Donc, en résumé, on est très content de nous. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Et la séance est levée.